Et si l'univers, s'il n'était pas juste le fruit du hasard, mais qu'il suivait en fait un plan directeur incroyablement détaillé. C'est l'idée assez fascinante qui est au cœur d'une cosmologie complexe qu'on va explorer ensemble. Pensez-y comme à une véritable carte de la création, une carte qui prétend décrire le voyage de chaque particule, depuis la source originelle jusqu'à notre réalité. Alors, pour ce voyage, voilà notre feuille de route. D'abord, on va essayer de déchiffrer cette fameuse carte de la création. Ensuite, on suivra l'expansion, ce mouvement de la conscience vers la matière. Après ça, on s'arrêtera sur un moment clé, le grand retournement. Et puis, on verra comment tout ça peut s'appliquer à un niveau plus personnel avec ce qu'on appelle l'activation de l'étoile christique. Pour finir, on se penchera sur les deux destins ultimes que ça propose, l'ascension ou la chute. Bon, on attaque. L'idée de base, vraiment le cœur du sujet, c'est que la création, elle n'est ni chaotique, ni le fruit d'un accident. Non, d'après la source qu'on analyse ici, tout suit un plan directeur, une sorte d'architecture d'une précision incroyable. Chaque étape de l'existence, vraiment, du plus petit atome à la plus grande galaxie, tout serait orchestré. C'est vraiment la question qui est au cœur de toute cette exploration. Imaginez une seconde. Si chaque particule, chaque galaxie suivait un itinéraire déjà tracé, qu'est-ce que cette carte nous dirait sur notre propre place dans l'univers? Et attention, ce n'est pas juste une question philosophique en l'air, non. D'après cette cosmologie, la réponse à cette question, elle définirait notre propre potentiel d'évolution. C'est exactement ça que ce plan prétend nous dévoiler. Alors, tout commence par un mouvement d'expansion. Imaginez un grand souffle qui part du centre et qui va vers l'extérieur, vers la périphérie. C'est le processus où la conscience pure, l'esprit qui n'est pas encore manifesté, commence à s'étendre, à se refroidir et à se densifier, pour finalement devenir le monde matériel, tangible, celui qu'on perçoit tout autour de nous. Et au cœur de ce plan, il y a un concept absolument fondamental, le corps rachat. Pour bien comprendre, faut l'imaginer un peu comme le négatif d'une photo, ou le plan d'un architecte, mais un plan invisible. C'est un modèle fait de ce qu'ils appellent la matière sombre, non lumineuse, et qui sert de structure, de squelette énergétique. C'est sur ce squelette que toute la matière visible, la matière lumineuse, va venir se cristalliser. Donc, si le corps rachat, c'est le négatif, le corps de lumière, c'est logiquement le positif. C'est la photo développée. C'est la manifestation physique, lumineuse, bref, tout ce qu'on peut voir, toucher, mesurer. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette forme matérielle, elle n'est pas du tout aléatoire. Elle se construit en suivant, mais vraiment à la perfection, les lignes de force et les contours qui sont déjà là, dans son modèle invisible, le corps rachat. Ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est cette dualité. D'un côté, on a le corps rachat, le plan en matière sombre qui fonctionne avec ses propres cycles de temps internes, une sorte de pulsation de base qu'ils appellent navéo. Et de l'autre côté, on a le corps de lumière, la manifestation visible, qui lui évolue dans notre réalité selon des cycles qu'on connaît peut-être mieux sous le nom de yuga. Pour faire simple, l'un, c'est l'architecture invisible, et l'autre, c'est le bâtiment dans lequel on vit. Alors cette expansion, depuis la source, attention, elle ne se fait pas d'un seul coup. Non, elle est décrite en 4 grandes étapes qu'on appelle des domaines, qui sont de plus en plus loin du point de départ. On part du domaine central, qui est le plus pur, le plus proche de la source. Ensuite, on traverse les domaines intérieurs et médians pour arriver au final au domaine extérieur. Et ça, c'est la réalité la plus dense, c'est là où on se trouve en ce moment. Regardons un peu ce qui se passe avec l'énergie pendant cette expansion. Tout près de la source, dans le domaine central, il n'y a qu'un tiers, 33%, de l'énergie qui est vraiment matérielle. Le reste, c'est du pur potentiel. Mais plus on s'éloigne, plus ça se densifie. Arrivé dans notre domaine extérieur, c'est 100% de l'énergie qui est manifestée physiquement. Et c'est cette densité maximale qui rend notre réalité si tangible, si concrète. Mais c'est aussi, d'après cette cosmologie, ce qui la rend la plus éloignée de sa nature spirituelle, et donc la plus vulnérable. Et arrive un moment où on atteint le point le plus éloigné de l'expansion. Le grand souffle vers l'extérieur, il s'épuise. Et là, un moment charnière se produit, un véritable point d'orgue cosmique. C'est ce qu'on appelle le grand retournement. C'est le début du voyage inverse, le voyage de retour. C'est l'inspiration qui suit l'expiration. La conscience arrête de s'étendre et commence son long chemin pour revenir à son origine. Et attention, ce retournement, ce n'est pas un lent demi-tour, pas du tout. C'est décrit comme une manœuvre cosmique hyper précise. Imaginez un virage très serré en 2 temps. D'abord, un premier pivot à 90 degrés pour changer de direction. Et juste après, un second pivot à 90 degrés pour s'engager à fond sur la trajectoire du retour. C'est une vraie chorégraphie céleste, conçue pour réaligner toute la création avec la source. Mais on peut se demander comment est-ce que ce retour est possible à travers des domaines aussi denses ?
Eh bien, c'est grâce à un mécanisme cosmique qui est appelé l'œil de Dieu. Il faut voir ça comme une sorte de portail ou une lentille énergétique qui s'ouvre pile à la jonction entre chaque domaine. Et ces ouvertures, elles laissent passer des courants d'énergie pure qui viennent de la source, décrits ici comme le sang christique. Et ce sont ces courants qui viennent nourrir et réactiver toutes les grilles énergétiques pour finalement rendre le chemin du retour possible. Donc on voit bien que le chemin du retour est lui aussi parfaitement structuré. D'abord, l'expansion Akashi se termine. Ensuite, le cycle Hara, c'est lui qui enclenche ce fameux demi-tour. Et après ça, le retour Adachi peut commencer. Et ça, c'est un processus actif de respiritualisation. La matière, elle est baignée par ces nouveaux courants d'énergie et elle commence à se dédensifier, à augmenter sa fréquence pour retrouver petit à petit sa nature d'origine. Ok, maintenant on va quitter cette immense fresque galactique pour atterrir sur le plan individuel. Parce que tout ce mécanisme cosmique, ce n'est pas juste une histoire qui se passe loin, très loin. Non, ce que la source suggère, c'est que tout ça se reflète en chacun de nous et que ça offre une voie de transformation personnelle bien réelle, bien tangible. Et ce changement de perspective, il est vraiment crucial. Tout ce grand ballet cosmique, l'expansion, le retour, ce n'est pas juste une histoire de galaxies et de nébuleuses. Ça trouve un écho direct dans le potentiel d'évolution de chaque conscience individuelle. Le très grand, le macrocosme, et le tout petit, le microcosme, seraient en fait intimement liés. Alors, quel est l'outil clé pour cette transformation personnelle ? Dans cette cosmologie, on l'appelle l'étoile christique. C'est décrit comme un véhicule énergétique personnel. Une sorte de capsule de lumière cristalline qui se formerait autour de nos propres champs d'énergie. Et une fois qu'elle est activée, elle permettrait d'accéder à des capacités assez extraordinaires, comme par exemple voyager à travers ces fameux portails cosmiques dont on a parlé. Et là, on arrive à une révélation qui est vraiment centrale dans cette cosmologie. Vous vous souvenez du corps Racha, ce plan directeur en matière sombre ? Eh bien, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. En fait, c'est une partie plus profonde de notre propre conscience, notre soi supérieur. Ce qui veut dire que le guide pour ce voyage cosmique, le mentor, il a toujours été à l'intérieur. Et ce qui est assez surprenant, c'est la transition entre cette idée, qui est plutôt philosophique, et sa mise en pratique. La première étape concrète pour activer cette étoile christique est décrite avec un langage presque scientifique. Il s'agirait d'effectuer un changement de 90 degrés dans la rotation angulaire du spin des particules de notre corps. C'est une description très technique qui cherche vraiment à ancrer un concept spirituel dans une mécanique qui se veut précise. On arrive maintenant à un véritable carrefour, le moment du grand retournement. C'est un point de bascule. À ce moment précis de l'évolution cosmique, les textes qu'on analyse nous présentent deux trajectoires radicalement différentes. Deux destins ultimes pour la conscience. Un choix, en fait, se présente. Et là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la voie de l'ascension, qu'ils appellent Starfire, le feu stellaire. C'est un processus actif de respiritualisation, un retour conscient à la source. De l'autre côté, on a la voie de la chute. Et là, on s'engage dans un cycle de réincarnation, où on perd petit à petit son énergie quantique, son potentiel créateur, pour finir piégé dans un système qui se dissout, un cycle nova, un peu comme l'effondrement d'une étoile. Ok, pour résumer les points essentiels, l'existence à ce stade précis est présentée comme un choix entre deux grandes voies. La première, c'est un retour conscient à la source, un cycle naturel d'ascension, de réunion. La seconde, c'est une descente dans des boucles de réincarnation qui mènent à une perte progressive d'identité et à une dissolution finale. Mais le point peut-être le plus important à retenir, c'est que l'ascension n'est pas présentée comme un exploit surnaturel, mais simplement comme le retour à la normale, le retour au flux naturel de l'univers. Et on termine sur cette question. Faut-il voir dans cette cosmologie une véritable carte pour une évolution spirituelle, une sorte de guide technique pour la conscience ? Ou alors, est-ce une nouvelle mythologie, un grand récit complexe et structuré, peut-être créé pour donner un sens à notre existence dans une époque pleine d'incertitudes ? La réflexion, elle, reste ouverte. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.